Du coup je suis à Carrefour, je suis allée acheter la pizza de Mister V les gars. Je vous montre. Donc là on a les deux choix. Je vais prendre les deux, comme ça on va goûter les deux. Et voilà. Je crois qu'ils ont pas compris que leur game je vais le plier. J'arrive toute seule mais mes épaules vont le supporter. J'ai pas besoin de parler pour exister. Depuis que j'entends que il va tout niquer. Pour défaut l'autre est prêt à... Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Déjà comme vous l'avez vu, on n'est pas dans mon setup mais on est dans mon salon. Aujourd'hui ça va être une vidéo que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. C'est une vidéo dégustation. C'est les deux pizzas que Mister V a mis en vente à Carrefour et à Auchan. Les pizzas de la Mama. Et moi qui suis une grande gourmande et j'adore cuisiner, j'adore manger, j'avais qu'une hâte, c'était de les goûter. J'ai réussi enfin à me les procurer et on va faire une petite dégustation ensemble. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de lâcher votre like et de mettre un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc Insta, Snap, YouTube, TikTok, vous avez tous mes réseaux qui s'affichent juste en dessous normalement. Vous pouvez me suivre sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le lundi, et ma chaîne elle s'appelle Ila Gameuse. Et je remercie tous ceux qui le feront et tous ceux qui l'ont déjà fait. Sans plus attendre, on va mettre les pizzas au four et puis on va les déguster. Hein. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Voilà, pizza de la Mama. Donc j'ai pris les deux qui avaient en vente disponibles. Donc j'ai pris celle au poulet, la Royal Puletto. Et si je me trompe pas, c'est une base crème fraîche. Et j'ai pris aussi la Si Formaggio. Voilà. Donc à l'arrière, elle se présente comme ça. La boîte, c'est ciao. Sors la pizza de sa boîte, puis retire le film plastique. Ok, rien de bien compliqué. Allumer le feu, donc préchauffe ton four à 200 degrés, chaleur tournante. Ensuite, tu le mets dans le four. Mets la Delicioso Pizza Royal Puletto au four sur une grille à mi-hauteur pendant 13 à 15 minutes. Profite de ce moment pour te rappeler à quel point la vie est belle. Donc voilà, là t'attends que la pizza elle cuise. Sors la pizza du four, attention c'est chaud. Voilà, bah écoutez, comme une pizza congelée, hein, rien de compliqué. Si vous voulez, je peux vous lire ici la petite présentation qu'il a fait. Ambiance chaleureuse et à la cool. Pizza savoureuse et généreuse. Réunion improvisée entre potes. Patron accueillant et sympa avec tout le monde. Pizzaiolo incarne tout ce qu'on aime dans la street food de quartier. Pour cette première fournée, découvrez la pizza du grand chef de la Mama, un savoir-faire perpétré de génération en génération et ce depuis près de 25 ans. Le petit prince de la pizza s'invite aujourd'hui dans votre congélateur, 13 à 15 minutes au four et le voyage peut commencer. Presto tutti le mondo a tablo. Et ben écoutez, ça donne envie. Ça, franchement, le packaging il est grave stylé, je trouve que la boîte elle est trop belle. Le logo il est grave sympa aussi. Pour la boîte, je dirais 8 sur 10, franchement. Vous lui mettez combien le chat pour la présentation de la boîte? Pour le packaging genre. Vous mettez combien? Franchement moi je les trouve grave stylées les boîtes hein. Et on va ouvrir la première boîte. Celle qui me donne le plus envie, je vais pas vous mentir, c'est la Si Fromage. J'ouvre. Je vous dis depuis hier, je me languis, je les ai achetés hier ou avant-hier, je sais plus. Je me languis de les ouvrir, même mon chéri voulait les manger, je dis non, je les garde pour ma vidéo. Allez c'est parti. Hop. Découvrons cette pizza. Oula. Oula. Oula! Franchement, ça a l'air pas mal du tout, hein. Ok. Alors là, pour être honnête avec vous, j'ai hâte de goûter. Non, écoutez, franchement, pour l'instant, ça ressemble à une pizza assez classique qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a beaucoup de fromage, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de fromage. Regardez la pâte. Ouh, putain, j'en ai fait tomber. La pâte derrière, c'est un peu troué comme ça. Je sais pas si vous voyez ce style de pâte. On va ouvrir la deuxième. Est-ce qu'il y en a ici qui les ont déjà goûtés? Et si oui, vous en avez pensé quoi? Oh, ouh! Celle-là, elle a l'air pas mal du tout, hein. Franchement, pas mal du tout celle-là, les gars. Le brocoli, à mon avis, c'est du pesto. Finalement, je pensais que j'allais préférer la Si Fromage, mais peut-être que la Puletto, elle va être pas mal hein, aussi. Hein. Mais vu que je suis pas trop base blanche sur les pizzas, j'appréhendais un peu, mais ça a l'air pas mal. Hein. Écoutez, je vais aller mettre ça au four et je reviens. Ça y est les gars, les pizzas sont au four. Je sais pas laquelle ça va être ma préférée. J'ai vraiment hâte de les goûter, j'espère qu'elles vont être bonnes. Moi, je suis pointilleuse sur la pâte. Moi, j'aime les pâtes un peu style comme du pain, un peu épaisse. Un peu aérée, croustillante. J'aime pas les pâtes qui sont trop fines. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc j'espère que la pâte sera bonne. Moi ce sera vraiment sur ça que je vais savoir si je vais aimer ou pas. Pareil que les ingrédients, le fromage, la sauce tomate et tout sera bon. J'ai trop hâte de goûter. Tu sais, des fois il y a des pizzerias qui font la pâte à pizza hyper fine. Genre limite on dirait un crackers la pizza, je vous jure. Et ça j'aime pas. Moi j'aime bien que la pâte elle soit bien épaisse, bien moelleuse et bien croustillante. Si c'est trop fin, que ça croustille, genre que c'est limite trop cramé, j'aime pas. Ah mais c'est deux écoles, hein. Franchement il y a ceux... dites-moi dans les commentaires, tiens, vous êtes plus pâte fine ou pâte épaisse? Moi je suis team pâte épaisse. C'est vrai que ça c'est une bonne question. C'est vraiment deux écoles, hein. Autant t'as ceux qui kiffent la pâte fine et ceux qui kiffent la pâte épaisse, mais c'est vraiment deux... Non, faut pas sentir que la pâte, j'avoue. Mais tu vois, faut un juste milieu. Dans les vraies bonnes pizzerias, la pâte elle est parfaite. Elle est ni trop épaisse ni trop fine. Au visuel, elle me donne plus envie celle au poulet, mais par rapport à mes goûts, normalement, je suis censée préférer celle 6 fromages. Mes pizzas préférées, c'est chorizo, poivron, mozza et tout, et un œuf dessus à la fin. Ça, comme c'est bon. Chèvre miel, j'adore. Je crois que mon top 3, c'est celle que je vous ai dit, merguez, poivron et tout. Chèvre miel et celle avec les ingrédients pour faire la raclette, la pomme de terre, fromage à raclette, lardon, oignon. Oh là là, celle-là, je la kiffe. Ah, moi, je vous dis, je suis une grande gourmande. Hein. C'est pour ça que dès que j'ai vu qu'il y avait les pizzas de Mr V, je me suis dit, oh là là, faut absolument que je les goûte. Parce que franchement, ça m'a trop donné envie. Hawaïenne. Ah, ça me dégoûte. Qui mange de la pizza hawaïenne ici? Non mais sérieux, comment tu fais pour mettre de l'ananas dans les pizzas? Vraiment un débat pour moi, j'arriverai jamais à vous comprendre. Vraiment. Après, je me dis que forcément, s'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est que il doit y avoir quelque chose de bon. Mais je comprends pas le délire. Va voir les pizzas. Oh! Oh! Les pizzas! Oh là là! Ça va? Oh là là, on a failli faire un drame là. C'est bon. Chaud devant. Hop là, les pizzas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elles allaient cramer là. En tout, pour les deux pizzas, je crois que j'en ai eu pour 7 €. Je crois que si je me trompe pas, c'était 3,90 €. Déjà, je vous montre la poulet. Donc là, on est sur une Pouletto, Royal Pouletto. Je vais la faire tomber. Celle-là, bon, j'ai mis le couvercle dessus, du coup, elle s'est un petit peu abîmée. Mais celle-là, c'est la 6 fromaggio. Mais elle a l'air excellente aussi. Allez, on déguste. Elle a l'air super bon. Franchement, elles sont super bon. Visuel et à l'odeur, c'est plus la 6 fromages qui me donne envie. Bon appétit tout le monde et puis en espérant que ce soit bon. Je mélange, je commence par laquelle? Plouf plouf, ce sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Je vais commencer par elle. Allez, on commence. C'est parti. Vous êtes prêts? Regardez la part. C'est parti. Partout. Excellente. 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 Excellente, les gars. Excellente. Mais carrément, on dirait presque un panini. Je sais pas comment vous expliquer. Avec le poulet, le pesto et tout. Elle est excellente. La pâte, elle est parfaite. La pâte, elle est pas trop salée. Franchement, moi qui mange très très salé, j'aurais limite rajouté un tout petit peu de sel. Le poulet, il est excellent. Le goût, la sauce, elle est excellente. Je suis pas trop pizza pâte blanche à la base avec la crème fraîche et franchement, ça passe de fou. Non, franchement, trop bonne. Franchement, les gars, validez à fond. Validez à fond. Je suis agréablement surprise, agréablement choquée. Je pensais que ça allait être un peu quelconque.
Mais pour vous dire la vérité, franchement, je suis honnête, entière à 100%. Moi, je suis une grande dévoreuse de pizza congelée, vous me connaissez. Au niveau du goût et de la pâte, elles sont trop bonnes. Vraiment, je lui mets... Celle-là, je lui mets vraiment 8,5 sur 10. Vraiment. Vraiment, parce qu'elle est excellente. Et moi, j'adore le panini poulet. Panini poulet, tomate mozza, c'est un de mes trucs préférés. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est le fait que ce soit le pain, la mozza, le poulet, le pesto. Peut-être c'est parce qu'on y retrouve pas mal d'ingrédients qu'il y a dans le panini poulet, mais je la trouve trop bonne. Il y a un petit truc en commun avec le panini poulet, je vous jure, c'est vrai. Trop bon. Après là on juge une pizza congelée, on juge pas une pizza fraîche. Donc moi les comparaisons que j'ai dans ma tête c'est des comparaisons de pizza congelée, logique. Je vais pas comparer à une pizza fraîche, mais là... Non, il y a quelque chose hein. Non franchement il y a quelque chose. Quand je l'ai acheté, je me suis dit ah ouais elles sont petites les pizzas en vrai, c'est des pizzas et tout, mais la boîte est petite. C'est des petites pizzas quoi, vous voyez, il y a des formats, il y a des plus grandes, des plus petites et tout. Je me dis là c'est des petites. Mais franchement, j'ai mangé une part, la vérité, elles sont costauds de fou. La pâte vu qu'elle est un peu épaisse et tout, elles sont bourratives mais à fond. Trop bon. Je vais goûter l'autre avant qu'elle refroidisse. Ça, c'est la 6 fromaggio. Donc celle-là c'est 6 fromages. Non mais franchement, limite comme ça au visuel on dirait une pizza maison, je suis choquée. Allez, c'est parti, on goûte. Je crois que ça va être celle-là ma préf. Genre la meuf elle ferme les yeux pour savoir le goût et tout, c'est... Ouais. Elle est vraiment bonne. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Beaucoup moins goûteuse. Très bonne, simple et efficace. Mais voilà, c'est une pizza au fromage. Rien de fou. La pâte est très bonne. Regardez la pâte comme elle a bien cuite en dessous. La pâte est très bonne. Mais je crois que finalement j'ai une préférence pour la pouletto qui est un petit peu plus travaillée, un petit peu plus... Ouais, complexe, je sais pas comment vous expliquer, il y a plus de saveurs. Là, c'est vachement simple, c'est vachement quelque chose qu'on connaît. On a tous déjà goûté une pizza qui a ce mélange de fromage, on va dire. Très bonne, mais vachement plus simple. Franchement. Mais très bonne, mais je préfère la pouletto. Validée aussi, mais finalement, je préfère la pouletto. Parce que celle-là, elle est vachement plus simple, mais c'est plus une pizza au fromage classique, que la pouletto, je l'ai trouvée vraiment particulière, qui avait une saveur limite que je connaissais pas, ou alors qui m'a rappelé le panini, comme je vous ai dit. Ouais, je suis presque à ça de dire que la pouletto, j'avais jamais goûté de pizza similaire ou avec un goût ouais, qui s'y rapproche. Alors que celle-là, c'est le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-là, elle est plus classique. L'autre, elle est vraiment bonne, la pouletto. Hein. Franchement, je suis très agréablement surprise de la pouletto. Plus innovante, plus originale, plus un goût que tu retrouves pas ailleurs. La pouletto, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Elle est très bonne. Mais elle est vachement plus classique. Franchement. Et vu qu'il y a beaucoup de fromage... Ouais, elle est plus classique. Un tout petit peu trop de fromage. Et comme il n'y a rien qui vient casser ce goût du fromage, vu que c'est sauce tomate fromage, ouais. La sauce tomate est bonne aussi, mais elle est bonne, mais... elle a un petit côté âpre. Je vais pas vous mentir. Moi, je vous donne les vrais avis hein, que je ressens. La sauce tomate est bonne, mais elle est forte. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas une sauce tomate douce. Elle est un peu âpre.
salée même. Vu qu'il y a beaucoup de fromage, ça rajoute beaucoup de sel. Elle est bonne, mais c'est vraiment pas ma préférée. C'est celle-là ma préférée. Celle au poulet, je lui mets vraiment 8. Allez, franchement, après avoir goûté celle-là, je lui mets 9, celle au poulet. Celle au poulet, je lui mets 9 et celle-là, je lui mets 7. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai pas osé le dire à un moment pour pas faire la meuf. Mais, Annie, pardon. Mais ouais, j'ai l'impression que soit les tomates, elles ont été transformées en sauce tomate, elles étaient pas assez mûres. Là, on est sur du détail, hein. Mais vu que moi j'adore cuisiner, faire ma propre sauce tomate maison et tout, c'est vrai que je ressens tout de suite une sauce tomate. Parce que souvent, même on te dit quand tu fais une sauce tomate maison, si tes tomates elles sont un peu. Qu'elles sont pas assez mûres, il faut rajouter un tout petit peu de sucre pour enlever l'acidité, que ce soit pas âpre. Souvent dans les sauces tomates du commerce, elles sont comme ça les sauces tomates. Hein. Donc ouais, au niveau de la sauce tomate, je trouve qu'elle est pas ouf la sauce tomate. Ouais, vous allez voir quand vous allez goûter, je trouve qu'elle laisse un petit côté ouais, pas assez sucré. Et au niveau du fromage, il y en a peut-être un tout petit peu trop. Je sais pas. Je vais goûter la pouletto. Par contre la pouletto, gros coup de cœur. Ouais. La pouletto, les gars, gros coup de cœur. Mais vraiment. Ouais, la pouletto, rien à voir. Franchement, la pouletto, elle est excellente. Mais vraiment. Après, c'est mes goûts, hein. Autant vous allez goûter, vous allez préférer la fromage. Mais je trouve que la pouletto, elle me fait vraiment découvrir quelque chose. C'est pas du déjà vu. C'est une belle innovation. Il n'y a pas de sauce tomate, du coup c'est à base crème, donc peut-être que ce côté âpre c'est pour ça qu'il y a pas aussi, mais c'est vraiment bon. Après c'est vrai que quand t'as tendance à beaucoup cuisiner, bah c'est vrai qu'après quand tu goûtes des choses industrielles et tout, tu ressens direct la différence quoi. Et moi au niveau de la sauce tomate, bah je le ressens direct parce que j'en ai déjà cuisiné beaucoup de la sauce tomate maison. Et c'est vrai que la sauce tomate quand elle est industrielle, elle est plus amère quoi. Pour l'instant, il y a ces deux-là qui sont dispo et je crois que d'après ce que j'ai compris, à l'arrière des boîtes, il y a écrit que c'est les 2 premières qui sont dispo, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres après par la suite. Hein. Bébé, c'est quoi ce bébé? C'est quoi ce bébé? C'est quoi ce bébé? Regardez cette chauve-souris. Ça, elle bourre de fou les gars. Quand je les ai vus au magasin, je me suis dit c'est quoi cette petite boîte et tout, 5 balles la toute petite pizza, je me suis dit bon quand même c'est abusé. 5 balles, non je crois que c'est 3,90. Mais franchement, j'ai mangé 2 parts, j'ai l'impression que j'ai mangé une pizza entière, elle m'a cassé le ventre. La pâte elle est épaisse, elles sont chargées les pizzas, elles sont lourdes, elles te nourrissent grave, franchement. Ouais non franchement la pâte elle est excellente, la pâte rien à dire, très bonne pâte. Juste à la limite le petit bémol c'est sur la sauce tomate. Et ce qui est un petit peu angoissant sachant que si ils prévoient de faire d'autres pizzas avec cette base de sauce tomate, je sais pas, parce que la base sauce tomate elle est bonne mais elle est pas ouf, elle fait clairement pas la diff. Donc soit revoir la base sauce tomate, s'il veut je lui en fais une très bonne de base sauce tomate. et après je pense que le reste ça va. Après si fromage c'est une question de goût, moi ça fait un peu trop pour moi alors que pourtant je suis une grande fan de fromage, ça fait un peu trop. Et comme je l'ai dit, rien d'innovant dans la scie fromage. Assez classique, pizza qu'on peut retrouver un peu partout. Mais par contre, la Royal Pouletto, elle est vraiment différente, vraiment innovante. Une saveur particulière que j'ai jamais retrouvée dans d'autres pizzas. Presque à la frontière du panini, vraiment. La Royal Pouletto, elle est excellente. La sauce tomate est assez, ouais, un petit peu âpre, un petit peu amère, pas assez sucrée. Franchement, la sauce tomate, je lui mets 5-6 sur 10. La pâte, je lui mets 8,5 sur 10. Non, dans l'ensemble, franchement, dans l'ensemble... Elles sont bonnes les pizzas. Franchement dans l'ensemble elles sont bonnes parce que moi je vous ai donné un avis vraiment strict. Hein. Dans l'ensemble elles sont très bonnes mais si on veut un petit peu être pointilleux, voilà les détails que je vous ai dit par rapport au fait qu'elles soient pas trop innovantes, qu'il y ait trop de fromage et par rapport à la sauce tomate. Voilà les détails. Mais elles se mangent quand même. Hein. Je vous rassure elle est quand même très bonne. Tu manges largement, t'as que ça dans le frigo, tu la dégommes. Hein. Je veux donner mon avis dans le détail et puis après c'est toujours bon aussi d'avoir l'avis du consommateur tu vois. Voilà mon avis à moi. Après à vous de vous faire le vôtre aussi hein. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas moi en globalité je trouve qu'elles sont très bonnes. Petite préférence pour la Pouletto. Hâte de découvrir les autres pizzas qui comptent sortir. En espérant que la sauce tomate soit un petit peu améliorée. Voilà je crois que c'est le seul truc que j'ai à redire hein, franchement. Hein. Au niveau du prix finalement je trouve que c'est
C'est un bon prix, niveau qualité-prix, ça les vaut, les 3,90. Parce que franchement, elles sont costauds, elles sont quand même assez gourmandes et elles te calent bien. T'as pas besoin de manger 2 pizzas pour plus avoir faim. Donc au niveau du prix, non, je trouve que c'est raisonnable. Voilà. Baby, tiens, je voulais te proposer, avoir ton avis. Moi, je te donne pas le mien pour l'instant. Tu veux une part de ces fromages, toi, pas poulet? Tenez. On veut que tu sois honnête, hein. Oula. Que bonita. J'ai con. Que bonita. C'est bon alors? Une note sur 10? 7. D'accord. Bon bah du coup pour conclure cette vidéo qui était grave cool à tourner, j'ai passé un trop beau moment. Bah la moyenne générale, la note de mon chéri c'est 7 sur 10, la mienne c'est 8 sur 10, donc on est sur une moyenne qui est pas trop mal. Comme je vous ai dit, moi ma petite préférée c'est quand même la Royal Puletto qui est je trouve trop bonne. Vraiment différente des autres pizzas qu'on peut trouver dans le commerce. Et voilà, donc trop contente d'avoir fait cette découverte. Et puis hâte de découvrir les nouvelles pizzas, les prochaines qu'il y aura en vente. Et puis voilà. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like, de mettre un petit commentaire pour le référencement et de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification si c'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux si c'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve en live sur Twitch tous les jours. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch on a atteint plusieurs sub-goals, dont l'un était de faire une dégustation d'insectes. Voilà, donc ce sera pas vraiment la même ambiance que sur cette vidéo là, mais prochainement attendez-vous à ce que sur ma chaîne il y ait une vidéo dégustation d'insectes. Voilà, ça risque d'être fort sympathique. Et pour rien louper, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de la tourner, j'ai passé un trop bon moment. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ila Gameuse. Mais si c'est pas encore le cas, d'activer... Ouh là là, vous êtes en train de tomber. Oh putain. Vous êtes vivant? Vous êtes tombé. Simple, efficace comme le doublé d'Mbappé. Pour soutenir, mais un lac ou la chinka.